Shalom peuple de Dieu, vous qui suivez votre chaîne ZTM Télévision à travers votre émission, les cieux diffusent les informations. Je vous bénis là où vous êtes et laisse que l'esprit de paix, l'esprit d'intelligence, de sagesse, que le Saint-Esprit inonde votre personne en ce moment. Nous venons aujourd'hui parler de la part de l'Éternel avec un thème qu'il a donné lui-même pour vous et pour nous tous qui sommes membres de l'Église Corps du Christ. Le thème d'aujourd'hui dit les apports de l'œuvre de la croix. Ce que l'œuvre de la croix a apporté à l'homme ou à l'Église Corps du Christ. Voilà. La problématique est que aujourd'hui, nous vivons, étant déjà affranchis grâce à l'œuvre de la croix, nous vivons, étant déjà sauvés par les sacrifices de Jésus-Christ, mais l'Église est en train d'ignorer beaucoup de choses que l'œuvre de la croix lui a apportées. Pendant que Dieu me donnait cet enseignement, j'ai prié comme d'habitude pour qu'il m'enseigne encore beaucoup plus, pour que je comprenne, que je me mette vraiment à sa place pour dispenser, non pas mes pensées, mais ce que Dieu voulait à ce que toi tu écoutes aujourd'hui. Dieu m'a dit, l'Église est en train de se conduire comme si je n'étais pas encore venu, je n'avais pas encore donné ma vie et je n'étais pas encore ressuscité d'entre les morts. Oui, l'Église dit qu'il a été sauvé. Dire c'est une chose, mais savoir c'est que l'œuvre de la croix a apporté en est une autre chose. Il m'a dit, je vais t'enseigner. Les jours sont passés. Avant-hier, il est venu m'enseigner à sa façon à lui. Je me suis vu sortir de la maison avec un parasoleil. C'était en plein midi. Le soleil était accablant sur ma tête. Mais j'avais un parasoleil entre mes mains. Je suis sorti de la maison. J'ai traversé 7 avenues. Quand je suis arrivé à la 7e avenue, c'est alors que je dois me souvenir que j'avais un parasoleil. Je me demande, les gens qui me voyaient traverser ces avenues-là sous un soleil accablant, avec un parasoleil, qu'est-ce qu'ils se disaient? C'est sur la 7e avenue que je me suis souvenu que j'avais un parasoleil et je l'ai ouvert pour me couvrir. C'est alors que Dieu va commencer à m'enseigner. Il me dit, voilà, l'Église est en train de se promener avec beaucoup de potentialités entre les mains que lui a apporté l'œuvre de la croix. Mais beaucoup ignorent l'essence des choses qu'ils détiennent. Voilà pourquoi tu dois parler. Mon frère, la lumière est venue. Aujourd'hui, la lumière est venue. Jésus me dit, les réveils, c'est le Saint-Esprit qui les sonne. Mais pour se mettre debout et marcher, ça demande maintenant la décision humaine. C'est l'homme qui doit se décider de quitter le lit. Et l'Église est en train de faire, quoique étant réveillée en cette période par le Saint-Esprit, mais l'Église se trouve en train de faire une grasse matinée. Le réveil a sonné. Mais ce n'est pas le réveil qui doit te mettre debout pour que tu marches. Aujourd'hui, Dieu a besoin à ce que tu te lèves de ton lit. Là où
tu es en train de faire une grasse matinée, que tu te lèves et que tu consommes l'œuvre de la croix. Alléluia. Lord Jesus. L'œuvre de la croix a apporté beaucoup de choses. Les sacrifices de Jésus-Christ a apporté beaucoup de choses à l'homme. En premier, grâce au sacrifice rédempteur de Jésus, il y a eu une réconciliation entre l'homme et l'éternel Dieu, son créateur. Les conflits qui existaient depuis l'homme Adam a été anéanti grâce à l'œuvre de la croix. Oui, grâce à l'œuvre de la croix, l'homme a acquis l'identité l'autre de Jésus. Une identité que portaient les fils de l'homme. Et tout le monde qui a foi en Jésus-Christ porte cette identité-là. Mais quelle était l'identité que Christ portait quand il était ici? Je vais porter à ta connaissance que Christ, Jésus, est Dieu. Mais quand il était ici sur terre, la Bible nous dit une chose. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, nous allons lire le verset 45. Le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, au verset 45, la Bible nous dit que c'est pourquoi il est écrit que le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. L'autre! Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est Jésus qui est appelé le dernier Adam. Adam était parfait. Et Jésus, quand il est descendu, il est venu nous apporter l'identité qu'Adam avait perdue. L'identité des hommes parfaits. Par les sacrifices de la croix, nous portons l'identité de Christ. Christ est parfait. Christ est Dieu. C'est ainsi que la mort qui régnait sur l'homme suite à son ignorance, comme le dit le psaume 82, que l'homme était en train de mourir comme un prince quelconque, et pourtant, l'homme est Dieu, l'autre est un Dieu. Cette identité-là nous a été donnée. Alléluia. Et c'est grâce à l'œuvre de la croix que nous avons repris à marcher tel des dieux. Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu au chapitre 5, le verset 11, Jésus dit: l'autre, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, le verset 10 et 11. Vous êtes la lumière du monde.
Souvenez-vous que bien avant, Jésus a dit sur lui-même que pendant que je suis ici sur terre, je suis la lumière du monde. Jésus était la lumière du monde pendant qu'il était ici sur terre, puisque le monde devait être éclairé, non pas par un esprit directement, mais par un homme. La lumière dont on parle ici, c'est la connaissance. Jésus était la source de la connaissance. C'est lui qui dispensait la connaissance sur la terre en cette période. Or, la connaissance est égale à la vie. L'ignorance est égale à la mort. Mais plus tard, c'est qu'il était lui. Il nous les donne. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. C'est grâce au sacrifice de la croix que nous sommes devenus. Donc l'Église de Dieu est devenue la dispensatrice. Toi qui es là, tu es censé être le dispensateur de la connaissance de Dieu. Oui, tu es terre. La terre, en la regardant comme ça, elle est terne. La terre, l'autre, n'aimait pas la lumière. Mais si tu te trouves dans une position donnée, en dehors de la terre, tu verras que cette planète Terre reflète la lumière. C'est comme la lune. La lune n'aimait pas la lumière, mais elle reflète la lumière. Oui, Jésus-Christ s'est trouvé dans un corps charnel. Mais tout au-dedans de lui était Dieu. Quand il parlait, il voulait à ce que ses disciples sachent que ce qu'il disait ne venait pas de lui, mais ça venait de son Père. Donc la connaissance que lui dispensait, il reflétait la connaissance qu'il recevait de son Père. En partant, il a fait de nous la lumière du monde. Ça veut dire, l'homme devait se disposer pour commencer à refléter la lumière qu'il reçoit de Dieu. Alléluia, à travers le monde. Dieu évolue. Dieu n'est pas statique. L'éternel Dieu est dynamique. Il n'est pas statique. Ça veut dire, la lumière qu'il donne sur terre, la lumière qu'il donne à l'homme n'est pas statique. C'est une lumière qui est dynamique. Or, je venais de dire que la lumière, là, c'est la connaissance. Église de Dieu, tu t'es stationné. L'autre. Et Dieu a besoin que tu continues à rouler, tu continues à marcher. Tu es en train de marcher comme si ayant déjà connu Dieu. Ayant déjà compris Dieu. Voilà, merci Seigneur. Personne ne peut comprendre Dieu. Alléluia. Personne ne peut comprendre Dieu. Nous allons revenir. Mais qu'est-ce que l'œuvre de la croix a encore apporté à l'homme? Au-delà de la réconciliation. Oui, cette réconciliation-là entre l'homme et son Dieu a amené l'homme à faire beaucoup de choses, tant en esprit que dans la chair. Mais il faut que l'homme sache qu'il est capable de faire telle ou telle autre chose. Au cas contraire, tu as une bénédiction, mais qui ne te servira à rien. Tu as un parasoleil, mais tu marcheras sous le soleil sans l'ouvrir. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, précisément au verset 19 et au verset 20, la Bible nous dit que l'autre, à travers Jésus-Christ,
Nous avons un moyen d'entrer aux cieux. Grâce à l'œuvre de la croix, les cieux n'est plus un milieu caché. Les cieux n'est plus un milieu impossible à accéder. Grâce au sacrifice de la croix. Non, non, pour voir les cieux, tu n'es pas obligé de mourir d'abord. Ô peuple de Dieu, l'Église de Dieu court derrière les gens qui sont morts pendant quelques heures. Quand ils commencent à dire des choses qu'ils ont vues pendant qu'ils étaient morts. Les gens qui reviennent à la vie. Mais non, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Par sa mort et sa résurrection, il a frayé pour nous un chemin qui nous amène au sanctuaire. Le sanctuaire là n'est pas terrestre, puisque le sanctuaire terrestre, oh Lord Jesus, a été détruit à travers la chair de Jésus-Christ, qui était les rideaux. Nous sommes passés et nous accédons. Nous entrons aux cieux. La gloire de Dieu est devenue notre pièce, l'autre, pour nous ressourcer. Mais si tu ne sais pas ces choses, tu vivras avec une puissance, mais sans savoir que tu en as. Les jours où les rideaux du temple étaient fendus à deux, les souverains sacrificateurs, celui-là qui ne meurt jamais, Jésus-Christ, est entré une fois pour toutes dans les sanctuaires célestes. La Bible nous dit dans les livres de Apocalypse au chapitre 5, les versets 9 et les versets 10, la Bible nous dit qu'à travers sa mort, Jésus-Christ a pu acheter les hommes de toutes les races, de toutes les nations. Et il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Je vais te dire que tu fais partie de ces royaumes de sacrificateurs. Là où tu es un sacrificateur. Mais tu l'ignores. Je peux être différent de toi juste puisque en ce moment, sur moi, il y a de l'huile qui a coulé. Oui, l'Éternel m'a oint par l'huile céleste pour t'annoncer ces choses. Comme les Lévites, dès la naissance, ils savaient qu'il était prêtre. Toi, dès ta naissance, les jours de ton baptême, tu dois savoir que tu étais devenu depuis ces jours-là un sacrificateur. Ne te sous-estime pas, puisque celui-là qui est devenu le souverain sacrificateur, qui ne cède pas sa place à l'autre, n'était pas de la famille de Lévi. Il n'était pas un Lévite. Pendant que Israël s'assied tout autour du temple, c'est seulement les Lévites qui avaient le droit d'entrer dans les temples. Mais tout le reste, il y a toi, les nations païennes, et il y a toutes les tribus, les autres tribus d'Israël. Leur place, c'était dans les parvis. Donc, pendant que Aaron pratiquait les sacerdoces, et toi aujourd'hui, RDC, toi qui es là, ainsi que Judas, vous partagez des places dans les parvis. Et Dieu a pris quelqu'un qui était dans les parvis et a fait de lui souverain sacrificateur.
Pendant qu'il quittait les parvis, il t'a conduit toi aussi. Pendant qu'il entrait dans les temples, il t'a amené dans les temples. Ce que tu ignorais, aujourd'hui, sont des choses à toi que Dieu t'accorde à faire. Et il a déchiré les rideaux du temple. Il a ouvert un chemin vers les sanctuaires. À cet endroit-là, où les souverains sacrificateurs n'entraient que lui seul. Aujourd'hui, lui dit, tu es mon co-héritier. Ok, dans les saints des saints, qui n'est plus terrestre, qui est céleste actuellement, Jésus te dit, tu es son co-héritier. Donc, il fraye un chemin pour que l'homme commence à entrer dans les cieux. Église, tu es en train de bloquer ton avancée. Tellement déchiré au-dedans de toi. Tu t'es mort à la queue toi-même. L'autre, tu vas te noyer. Toujours en train de chercher. Comme une personne qui a compris comment Dieu fonctionne. Ce que Dieu peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Je te rappelle, que le diable aux cieux, s'il a osé tenter son coup aux cieux, puisqu'il avait pensé comprendre, il a cru comprendre Dieu. Dieu me dit, il pensait me comprendre. Mais le jour où il est venu pour faire ce qu'il voulait faire, il a trouvé un autre Dieu, différent de celui qu'il pensait comprendre. L'autre! Fais attention à la façon que tu marches. L'œuvre de la croix a apporté beaucoup de choses. Mais ta façon de réfléchir est en train de combattre ta propre foi. Regarde comment est-ce que la parole de Dieu définit la foi. Si tu lis dans les livres des Hébreux, au chapitre 11, le verset 1er, on dit la foi est la ferme assurance, l'autre, des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas, la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais tu peux espérer à quelque chose sans avoir une idée en tête de cette chose. Voilà pourquoi Dieu m'amène aujourd'hui à te parler, afin que tu puisses avoir les idées. Une idée sur ce que tu es capable de faire. Tu dois avoir une idée sur ce que tu es capable de faire. Les choses qu'on espère. Tu espères à quoi? J'ai besoin que tu commences à espérer aux visitations célestes. Et j'ai besoin aussi que tu commences à espérer aux visites célestes. Puisque c'est une vérité et une réalité aussi. Puisque j'ai dit une vérité et une réalité aussi, parce que toute réalité n'est pas toujours une vérité. Les cieux existent. Tu peux entrer aux cieux. Tu peux entrer dans la gloire de Dieu. Cet évangile que tu es en train d'écouter aujourd'hui, je l'ai prêché dans les royaumes des ténèbres. Et il y a des démons, il y a certains démons qui ont cru l'autre et se sont repentis. Je te l'ai dit. L'autre, au nom de celui qui parle à moi. L'autre, les fidèles. Écoute et change ta façon de voir des choses. La profondeur de Dieu est très profonde que la profondeur de toutes les mers qui se trouvent ici sur terre réunies. Alors tu ne peux pas définir quelque chose, l'autre,
qui se trouve en dessous, à l'intérieur de la profondeur de Dieu. À moins que Dieu seul puisse te le montrer. Tu es devenu tel Adam était avant son péché. Grâce à Jésus-Christ. Tu as un ministère au-dedans de toi. Que tu le saches maintenant ou pas, sache que tu es un esclave de Dieu. À travers l'œuvre de la croix, l'homme est devenu esclave de Jésus. L'autre, esclave de l'Éternel. Quand il croit en Dieu. Et ceux-là qui ne croient pas sont des esclaves du diable. Aimez la lumière. Aimez la lumière. Cette réconciliation que nous avons reçue à travers l'œuvre de la croix nous a conduit à communiquer avec Dieu. Celui qui communique avec Dieu voit clair là où il voit. Celui qui communique avec Dieu n'échoue pas dans sa marche. Il ne tâtonne pas en plein midi, puisqu'il écoute la voix de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, tu vois Dieu. Dieu te parle. Mais tu ignores que c'est Dieu puisque tu as ta façon d'imaginer les visitations divines. Tu as ta façon d'imaginer l'autre. La visitation de Dieu dans ta vie. Laisse à Dieu les choix, l'autre, de travailler en toi. Tu as reçu l'identité parfaite. Ça veut dire tu es capable. L'autre, tu as reçu le pouvoir de dominer sur toute chose ici. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Rien n'est impossible à Dieu. Et la parole de Dieu dit aussi, tout est possible à celui qui croit. On peut faire un syllogisme. Si rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit, ça veut dire, rien n'est impossible à celui qui croit. La conclusion est quoi? Que celui qui croit est un Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est un Dieu. Augmente ta foi. Augmente ta foi. Aspire à de grandes choses dans la foi. Il y a beaucoup de choses que toi tu critiques qui sont bel et bien. C'est que l'œuvre de la croix te donne la possibilité de faire. Sache que le diable combat l'homme. Oui, il m'a beaucoup combattu aujourd'hui avant d'arriver ici. Il voulait m'affaiblir afin que tu ne puisses pas m'écouter aujourd'hui. Mais l'Éternel m'a fortifié. Et me voici en train de te parler. Quand il voit que tu avances vers quelque chose qui le conduirait à sa chute, le diable se lève. Il peint cette chose-là qui est pourtant sainte comme étant un péché. Et les inexpérimentés se livrent à combattre l'autre, les choses saintes. Mon frère, attelle-toi à chercher ce que tu es capable de faire grâce à Jésus-Christ.
Enlève tes yeux sur ce que tes frères ou ton frère ou ta sœur à toi est en train de vivre comme expérience grâce au Saint-Esprit afin de les critiquer. Fais très attention. La Bible dit, tout outrage contre le Fils de l'homme serait pardonné. Mais celui qui blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Le comble est que tu ignores même ce qu'on appelle un blasphème contre l'Esprit. Tu ne connais pas la totalité de ce que Dieu appelle lui blasphémer contre l'Esprit. Tu ignores. Quand tu critiques quelque chose, l'autre que l'Esprit fait dans le ministère de ton frère, n'est-ce pas c'est outrager le Saint-Esprit? Quand tu peins ton Dieu de Belzéboul, n'est-ce pas c'est outrager contre le Saint-Esprit? Tu as beaucoup de choses à faire. Tu as beaucoup de choses à faire. Pendant que tu es en train de regarder les autres, l'autre, la paille dans ton nez est en train de croître. Et finalement, tes yeux seront couverts et tu ne verras plus rien. L'œuvre de la croix t'a amené la puissance que tu avais perdue. Grâce à l'œuvre de la croix, c'est que tu avais cédé au diable. Tu es capable de les récupérer. Les jours où il est passé pour tenter le Fils de l'homme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses, les royaumes du monde, leur gloire. Toutes ces choses sont à moi. Elles m'ont été données et je donne ça à qui je veux. Si je te pose la question, qui avait donné à Satan les royaumes du monde et leur gloire? Je sais que tu risques de dire c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. C'est Adam qui avait donné au diable. Quand il a écouté le diable au lieu d'écouter Dieu, lui qui devait dominer sur la terre, a donné sa domination au diable. À travers l'œuvre de la croix, ceux qui accèdent à l'identité du Christ ont le pouvoir de dominer sur ce monde ici, de dépouiller Satan de ce qu'il avait pris chez un seul homme. Voilà comment quand l'Église est unie, Satan sera affaibli. Aujourd'hui, il soulève sa tête puisque l'Église est devenue divisée. Les hommes de Dieu, l'autre, sont derrière des regroupements. Il y a des dénominations religieuses, l'autre. Et chacun est derrière sa dénomination religieuse. Église, réunis-toi, l'autre. Serrez les mains. Et le diable sera affaibli. S'il pouvait prendre toutes ces choses, juste en faisant tomber une seule personne, à combien plus forte raison la totalité, 10 personnes ou 4 personnes pourraient dépouiller Satan, l'autre, de ce qu'il détient actuellement. Oui, Dieu m'a amené juste dans le royaume des ténèbres. Et je suis sorti
avec des conversions, des démons. J'ai vu les diables pleurer. L'autre, puisque quelque chose de précieux qui se trouvait dans les royaumes des ténèbres, lui a été retiré grâce à la puissance de Dieu. Église, tourne vers Dieu. Demande à Dieu certaines choses. Aujourd'hui, un enfant du diable peut passer sur Internet, lancer quelque chose qui est pourtant vrai, juste pour vous distraire. Et vous commencez à prêcher. L'autre, les choses saintes, vous les enduisez. L'autre, de la saleté. Juste puisqu'un petit malin est passé et il a balancé la chose. Pourquoi l'Église ne retourne pas vers Dieu pour poser des questions? L'Éternel est là. Il est disponible. Il dit, cherchez-moi pendant que vous pouvez me trouver. Obandaki depuis et bandeliane. Nzambe balukakae. Oui, c'est vrai, on doit chercher Dieu. Mais à quoi bon chercher Dieu s'il ne peut pas l'autre se faire trouver? Si l'un de vous vous dit, j'ai rencontré l'Éternel, ça devient un sujet de débat, un sujet de calomnie. J'invite l'Église à imiter, ne serait-ce que la foi des chantres. Voilà pourquoi le diable a tourné ses regards en cette période ici, pour dévier les chantres de l'Éternel, surtout dans ces pays. Oui, il y a une foi dans les chansons. Même les chantres lui-même, quand ils chantent des choses, ils les chantent bien. Quand il sort de sa chanson, tu lui dis que tu as expérimenté ce qu'il avait chanté. Ça devient un problème. L'autre. Mais si aujourd'hui, je suis en train d'enseigner que c'est possible d'entrer aux cieux. Oui, j'ai écouté les séraphins sortir une chanson chantée pour l'Éternel. La chanson dit Globatos Altes, dans la langue des anges séraphins. Ce qui veut dire à jamais l'Éternel règne maintenant sur tout. Puisque l'autre, il y a ceux de sa race maintenant parmi les hommes. Il y a des choses que vous chantez, mais quand on vous les explique, vous doutez. Ça veut dire, j'aimerais bien que vous puissiez rester dans les chansons toute la vie. Vous broncherez moins. Alléluia. Ne limitez pas votre Dieu. Personne ne peut cerner l'Éternel. Personne ne peut cerner l'Éternel. Je suis en train de parler à mes frères. Vous qui avez quitté Dieu, vous êtes allés chercher les diables juste pour faire des voyages entre guillemets astral. Entre guillemets. Vous êtes là juste, vous prenez le plaisir pour faire des projections astrales. Je vous dis, en Jésus-Christ, il y a des choses plus merveilleuses que ce que vous faites là. Un jour, Dieu est venu me prendre. Il m'a mis sur son dos. Tu as lu dans la Bible où on appelle Dieu les grands aigles. Emporte-moi sur ton dos. Mais moi, je l'ai expérimenté. Dieu m'a porté sur son dos. C'était un grand oiseau qui avait les yeux devant. Ce n'était pas à côté. Et on pouvait parcourir toute la ville de Kinshasa. J'étais sur son dos et j'ai chanté.
en soulevant ma main droite. Jésus, le roi des rois. Oh. Et puis il battait ses ailes au rythme de cette chanson. L'œuvre de la croix a brisé les frontières de l'univers pour toi. L'œuvre de la croix t'a réconcilié, non seulement avec Dieu, puisque tu es réconcilié avec Dieu, les anges de l'Éternel aussi s'est réconcilié avec toi. Grâce à l'œuvre de la croix, même la nature s'est réconciliée avec l'homme. Tu peux parler avec la nature. Alléluia. L'autre, tu peux parler avec la nature. La nature est devenue rebelle vis-à-vis de l'homme, puisque l'homme a désobéi à Dieu. Alléluia. Nous avons une connaissance. Tu es la lumière du monde, tu es censé éclairer. Ésaïe dit, ta lumière est venue, lève-toi, sois éclairé. La lumière est là. Mais pour que tu sois éclairé, tu dois te lever. Quitte le lit, lève-toi. Quand tu seras éclairé, c'est alors que tu pourras refléter la lumière. Cette lumière n'est rien d'autre que la connaissance. Cherche la connaissance. Regarde combien de fois tu as été en retraite. Et combien de fois parmi ces fois-là, tu es parti prier pour toi, ton mariage, ton travail. Et regarde combien de fois tu es parti chercher à ce que Dieu puisse te parler ou se révéler en toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es devenu libre. Toi qui étais captif du péché. Tu es devenu libre grâce à l'œuvre de la croix. Ne retourne pas dans les cachots. Tes yeux sont ouverts. Crois aux choses que tu vois. Tes rêves, oui, c'est effectivement un langage de Dieu. Tu es devenu intelligent. Crois. Regarde quelle est la façon que Dieu parle à toi dans tes rêves. Une dimension d'intelligence supérieure. Oui, c'est à cette dimension-là que Dieu te voit. Tu trembles. Non, non, n'aie peur de rien, puisque la peur n'est pas un esprit de Dieu. La peur a pour origine le diable. Jésus t'éclaire. Et celui qui est éclairé par Jésus-Christ, l'autre, ne se perd jamais. Je te bénis, mon frère. Je te bénis, ma soeur. Il y a des milliers de choses bonnes que l'homme a reçues juste par la réconciliation entre lui et son Dieu à travers l'œuvre de la croix. Mais tu peux vivre ces choses-là que si tu t'étales, si tu te dis rien n'est impossible à Dieu, si tu peux te dire si le diable fait cette chose, ça veut dire l'autre, Dieu fait l'autre des bonnes choses plus que celui-là ou celle-là. Voilà. Laisse que la lumière que nous a apporté l'œuvre de la croix, laisse que l'identité de Christ, l'identité des sacrificateurs que Jésus-Christ t'a donné, puisse t'amener à exécuter un sacerdoce sans l'autre. Un sacerdoce l'autre. Lord Jesus. Je te bénis énormément et Dieu te bénit énormément. Crois que Dieu existe et crois que tu as la capacité de le voir et parler avec lui, d'être conduit par lui.
Merci, à nous revoir à la prochaine émission.